Cela fait déjà 30 ans que Marc-Antoine Mathieu s'amuse avec les codes de la bande dessinée. Il les réinvente d'album en album pour élargir son espace de création. À l'occasion de la sortie de son nouveau roman graphique et muet baptisé Sens, il investit la galerie Huberty Brain de Paris et Bruxelles pour présenter ce nouveau projet tridimensionnel dans lequel on suit l'errance d'un homme à travers le grand rien. Alors l'exposition elle est constituée à la fois de tous les dessins du livre, de Sens. Alors ils sont tous comme ça installés sur la ligne d'horizon, puisque un des décors et une des constantes du livre, c'est cet horizon qui est immuable, qui accompagne ce promeneur, ce marcheur qui traverse le rien. Et il y a également des petits moments annexes, des petits tableaux annexes, sous forme de grands dessins comme celui-ci, qui ne pouvaient pas prendre place dans le récit dessiné, dans le livre. Et puis également des bronzes qui sont un petit peu là pour compléter le paysage, un peu avec l'esprit bonsaï, c'est-à-dire que c'est des sculptures où à chaque fois le personnage est tout petit et se retrouve confronté à quelque chose un peu qui le dépasse, qui est surdimensionné par rapport à lui. Et en regardant ces sculptures, de la même manière qu'on regarde un bonsaï, on se projette un peu dans ces petites formes et nous-mêmes on est petits ou gigantesques, c'est selon le regard du visiteur. Comme souvent dans mes histoires, les personnages sont plus des personnages transferts, c'est des personnages qui n'ont pas de psychologie, qui portent des masques, un peu comme Julius, ou qui sont creux. Dans ce sens, le personnage, on ne verra jamais son visage, il est très souvent de dos, on ne connaîtra pas son état d'âme, parce qu'en fait, c'est pas intéressant de montrer la psychologie de ce personnage-là. Ce qui est intéressant ici, c'est de montrer le désert, c'est de montrer cette étendue de vide qu'on remplit de manière un peu dérisoire, un peu un théâtre de l'absurde. On est un peu dans Sisyphe en terrain plat, avec quelque chose qui est inexorable, qui est de l'ordre d'un destin sans cesse renouvelé et sans cesse inutile, inexorable, vain. Donc le personnage est juste là comme un repère, un objet témoin de ce cheminement, de cette errance. De la même manière que j'ai pu trouver une certaine jubilation, voire des fois une allégresse à visiter cet espace vide et à l'explorer, j'espère que le lecteur lui aussi pourra à un moment donné y mettre son interprétation, évidemment son imaginaire. C'est vraiment un essai poétique et des fois même un essai de littérature graphique qui pourrait presque aller effleurer une certaine forme d'abstraction. On peut y voir plein de sens, c'est pour ça que le titre Sens prend tout son sens dans la mesure où il y a plein de sens. En plus, moi je l'ai nommé Sens, mais S-E-N-S, qui pourrait signifier sens et non-sens, les initiales de ces 4 mots. Mais bon, il fallait trouver un titre, donc j'ai trouvé cette astuce, mais le titre c'est quand même une flèche, c'est vraiment la flèche.